Very few comedians can do this, and that's their job. So like I'm saying, it's personality that attracts. I mean, people of all religions, like in America, I stand up for black people. Lorsque Muhammad Ali est décédé, sa famille n'a pas seulement perdu un père. Elle a reçu un cadeau qui a fait pleurer toute la famille. N'ayant ni gloire, mais une fortune inattendue qui a laissé les gens bouche bée d'émotion. Découvrez l'ultime secret que le plus grand a légué au monde. Les biens après le décès. Lorsque Muhammad Ali est décédé le 3 juin 2016, le monde a perdu une légende du sport, un militant de la justice sociale et une icône mondiale. Mais pour sa famille, cette perte s'est également accompagnée d'une chose qui les a fait pleurer. Un héritage qui n'était pas seulement monétaire, mais aussi les cadeaux profondément personnels qu'il avait préparés au fil des ans. Au cours d'une carrière de boxeur qui s'est étendue sur plus de 20 ans, et qui a compté 61 combats professionnels, 56 victoires. 37 par KO, Muhammad Ali a connu des années d'incertitude financière, notamment après avoir été déchu de son titre pour avoir refusé d'être enrôlé dans l'armée en 1967. À la fin de sa vie, sa valeur nette était estimée à plus de 80 millions de dollars. Selon Forbes, une grande partie de cet argent provient de contrats d'endossement, de marques personnelles, de droits d'image et surtout d'investissements à long terme. Notamment un accord de 50 millions de dollars avec Authentic Brands Group en 2006, lorsque la société a acquis 80% de la marque Muhammad Ali, tandis qu'Ali conservait une participation de 20% et continuait à profiter de ses bénéfices à vie. Au-delà de la boxe, Ali entretient également une relation particulière avec un produit emblématique, le grill George Foreman. Bien qu'il n'en soit pas le principal promoteur, Ali a participé au développement du produit et a négocié les premiers droits d'image avant de se retirer pour des raisons de santé. Les bénéfices qu'il a tirés de ses droits d'image et de ses investissements dans les produits dépassent à eux seuls les 30 millions de dollars, selon des estimations de sources financières datant de la fin des années 1990. Un autre accord notable est l'accord de licence pour l'utilisation de son nom et de son image dans des jeux vidéo, des documentaires et des émissions de télévision, qui a rapporté en moyenne 2 à 5 millions de dollars par an du début des années 2000 jusqu'à sa mort. Muhammad Ali ne s'est pas contenté de laisser derrière lui une immense fortune. Il a soigneusement préparé l'avenir de sa famille et de son héritage grâce à un système juridique et financier détaillé, planifié de nombreuses années avant sa mort. Sa clairvoyance était évidente dans le fait qu'il ne pensait pas seulement aux valeurs matérielles, mais mettait également l'accent sur les facteurs spirituels, la responsabilité et la durabilité pour les générations futures. Ali avait compris que son véritable héritage n'était pas seulement ses titres de boxe, mais aussi celui d'un modèle humanitaire, d'une icône culturelle et d'une source d'inspiration mondiale, quelque chose qu'il voulait voir perdurer longtemps après sa disparition. L'une des étapes les plus importantes de cette préparation a été la création par Ali de plusieurs trusts, un pour chacun de ses 9 enfants, et il a veillé à ce que chacun soit protégé financièrement et reçoive une part équitable de sa succession. Ces trusts contiennent non seulement des actifs financiers tels que de l'argent liquide, mais aussi des droits de propriété intellectuelle liés à l'image, au nom et à la marque Muhammad Ali. De cette manière, il donne à ses enfants non seulement une valeur matérielle, mais aussi le droit d'exploiter et de développer l'héritage spirituel qu'il a laissé derrière lui. Tout cela est clairement indiqué dans son testament et son plan successoral personnel, qu'il a rédigé au moins 5 ans avant son décès. Il y a formulé des demandes spécifiques pour maintenir les activités caritatives qui lui tenaient à cœur. Il a notamment consacré une partie de son patrimoine à la poursuite du financement du Muhammad Ali Parkinson Center à Phoenix, en Arizona, l'endroit qui s'est occupé de lui pendant plus de 10 ans, en luttant contre la maladie de Parkinson. Ce centre n'est pas seulement un centre de traitement médical, mais aussi un symbole de la compassion et de la lutte acharnée qu'il souhaitait transmettre à la communauté. Outre ses trusts et ses plans de bienfaisance, ses biens matériels sont également dignes d'intérêt. Parmi eux, son manoir de Berrien Springs, dans le Michigan, d'une valeur de plus de 2,5 millions de dollars, où il a passé les dernières années de sa vie avec sa femme et ses proches. Le manoir est situé sur un grand terrain paisible, où Ali a trouvé la paix
après la gloire éblouissante du ring. Outre ses biens immobiliers, Ali possédait également une précieuse collection d'objets personnels, de la légendaire robe brodée des mots « The Greatest » aux gants utilisés lors de matchs historiques, en passant par des médailles, des photos avec des personnalités mondialement connues, des objets religieux et des souvenirs privés. La valeur totale de cette collection est estimée à plus de 6 millions de dollars, et une grande partie est actuellement exposée au Muhammad Ali Museum à Louisville, dans le Kentucky. Sa ville natale est le lieu qu'il a toujours considéré comme son foyer spirituel. Sans parler de ses actifs intangibles mais précieux, la propriété de plus de 15 marques et initiatives commerciales. Au cours des dernières années de sa vie, Muhammad Ali a constitué et développé un portefeuille de produits de mode, de parfums, de documentaires et d'autres activités médiatiques. Grâce à des accords de licence d'image et de nom, il a créé un flux régulier de revenus non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille. L'un des accords les plus notables a été la vente de la majorité de ses droits d'image à Authentic Brands Group en 2006 pour un montant estimé à 50 millions de dollars, tout en conservant un pourcentage des bénéfices tirés de l'utilisation de son nom. Tous ces éléments se combinent pour former un écosystème financier, juridique et patrimonial incroyablement durable. Muhammad Ali était plus qu'un simple combattant. C'était un stratège, tant sur le plan financier que dans la vie. L'héritage qu'il a laissé est non seulement suffisant pour faire vivre sa famille pendant des générations, mais aussi pour continuer à nourrir les valeurs qu'il a défendues. Mais ce sont les lettres manuscrites et les messages personnels qu'il a laissés à chacun de ses enfants qui les ont le plus marqués, malgré l'importance de son legs financier. Que leur a-t-il transmis? Héritage spirituel. En plus de leur laisser un important patrimoine en espèces, Ali leur a également fait un cadeau précieux sous la forme de lettres manuscrites contenant son âme, des leçons spirituelles, un véritable partage et des idéaux qui ont résisté à l'épreuve du temps. Sans l'aide d'un représentant ou d'un intermédiaire, Ali a pris le temps d'écrire personnellement une lettre à chacun de ses enfants et de la leur distribuer. Dans ces pages, il ne parle pas de sa célébrité, de sa richesse ou des ceintures de champion qu'il a gagnées. Il ne mentionne à aucune occasion les énormes biens et les réalisations éblouissantes qui lui ont valu le titre de « The Greatest », le plus grand. Au lieu de cela, il a partagé l'histoire de sa propre expérience de vie, y compris les choses qui l'ont abattu, les moments où il s'est battu avec lui-même pour être à la hauteur de ses croyances et de sa conscience, et les échecs qui l'ont abattu. Ces sujets de discussion comprenaient les croyances religieuses, l'esprit indomptable et le besoin de compassion. Il a souligné que la mesure ultime du succès n'est pas la possession de biens matériels, mais plutôt la manière dont nous traitons les autres. À chacun de ses enfants, il a transmis le même conseil. Faites passer votre famille en premier. Vivez une vie honnête et n'oubliez jamais vos racines ou le nom que vous vous donnez. Ces lettres n'étaient pas seulement des conseils banals, mais elles étaient pleines de sentiments et contenaient la profondeur spirituelle d'un homme qui avait vécu une vie d'expérience. Ses enfants ont souvent été incapables de contenir leurs émotions lorsqu'ils lisaient les mots écrits par leur père. Non pas en tant que champion du monde, mais en tant que champion dans leur cœur. Ils ont revu l'image de l'homme qui avait été là pour eux et qui les avait soutenus et guidés. Il était honnête au sujet de ses défauts et des choix qui ont eu un impact significatif sur sa vie. Et à partir de là, il a enseigné à ses enfants comment vivre leur vie avec honnêteté et un sens du but. Les lettres, qui contenaient des souvenirs, des philosophies de vie et des pensées spirituelles, constituant l'héritage le plus précieux qu'il ait laissé derrière lui, même si chaque enfant recevait un morceau particulier de sa richesse. C'était un objet de valeur qui ne pouvait être quantifié en termes monétaires, mais qui resterait dans leurs pensées et leurs actes pour l'éternité. Les plus grands atouts d'Ali n'étaient pas son image de marque, ses manoirs ou ses collections d'une valeur de plusieurs millions de dollars, mais plutôt l'influence qu'il exerçait sur le monde grâce à son travail dans le domaine de la justice sociale et à son plaidoyer pour les causes humanitaires. Ali a continué à utiliser sa voix et sa position pour défendre ce qu'il croyait juste, qu'il s'agisse de son opposition résolue à la guerre du Vietnam, de son choix de se voir retirer sa ceinture de champion ou de ses déclarations en faveur de l'égalité raciale à une époque où la ségrégation était monnaie courante. Après sa retraite de la boxe,
il a continué à consacrer son temps et son énergie à des causes philanthropiques. Ali a non seulement donné des millions de dollars à des organisations caritatives, mais il s'est également rendu dans un grand nombre de pays sous-développés pour aider directement leur population. Il a aidé les enfants pauvres d'Afrique, apporté un soutien financier aux camps de réfugiés du Moyen-Orient et a eu un impact significatif sur plusieurs actions humanitaires à travers le monde. Il ne s'est jamais considéré comme un bienfaiteur, mais plutôt comme quelqu'un qui avait une obligation sociétale parce qu'il avait plus de chance que les autres. En 2004, Muhammad Ali a créé l'institution Muhammad Ali dans sa ville natale de Louisville, dans le Kentucky. Le Muhammad Ali Center n'est pas seulement un musée de reliques historiques, c'est aussi une institution éducative et culturelle qui promeut les principes qu'il a vécus, à savoir le respect, le courage, la compassion, la spiritualité, le service et la confiance en soi. Le centre sert non seulement à motiver les jeunes à vivre leur vie dans un but précis, mais aussi à leur permettre de revivre les expériences extraordinaires qu'ils ont vécues au cours de leur carrière. Des étudiants du monde entier peuvent participer à des programmes axés sur des questions telles que la croissance civique, la résolution des conflits et l'égalité. Non seulement les expositions interactives incitent les visiteurs à en savoir plus sur Ali, mais elles les incitent également à apprendre d'Ali, à savoir comment faire de leur vie un outil pour tendre la main aux autres et répandre l'amour. Tout comme Muhammad Ali l'a fait tout au long de sa vie, le centre Muhammad Ali continue d'être le témoin de son héritage, motivant les générations actuelles et futures à porter le flambeau du changement. Comment a-t-il commencé? Cette question est probablement plus intéressante que jamais, car nous ne savons pas ce qu'il a vécu. Le parcours de Muhammad Ali. Le voyage de Muhammad Ali commence dans le sud ségrégationniste, où il naît le 17 janvier 1942 à Louisville, dans le Kentucky. Son nom de naissance est Cassius Marcellus Clay Jr. et il est le 5e d'une famille de 6 enfants. Ali a été élevé dans une société où la couleur de sa peau jouait un rôle important dans la détermination de son potentiel. Les premières années d'Ali ont été marquées par la pauvreté et les réalités brutales du racisme. Il a été élevé par sa mère, Odessa, et son père, Cassius Clay Sr., et ses premières années ont été bouleversées à jamais. Lorsque sa mère travaillait frénétiquement pour subvenir aux besoins de la famille, son père était employé comme peintre d'enseigne. Parfois, cependant, ils avaient du mal à survivre. C'est dans ce cadre que le jeune Cassius Clay a acquis sa volonté féroce de se libérer des contraintes que la société lui avait imposées. Ali a vécu un événement qui a changé sa vie à l'âge de 12 ans, après le vol de sa bicyclette. Il devint furieux et voulut affronter la personne qui l'avait volée. D'un autre côté, un policier local du nom de Joe Martin lui suggère d'apprendre à se battre. Ali commence son entraînement au gymnase du quartier sous la direction de Martin. Et il démontre immédiatement que sa force brute et son agilité n'ont d'égal que son charme. Martin assiste Ali dans son entraînement. Il semble que la boxe ait été pour lui le moyen d'accéder à la gloire. Il a commencé à remporter des trophées au niveau amateur et, à l'âge de 18 ans, il avait déjà atteint le niveau national. C'est en 1960 qu'il stupéfie le monde entier en remportant une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rome. Cette victoire l'a mis sur la voie de la célébrité, non seulement sur le ring, mais aussi en tant que figure culturelle tout au long de sa carrière. Ali a commencé sa carrière de boxeur professionnel en 1960 et en 1964. Alors qu'il n'avait que 22 ans, il avait déjà battu Sonny Liston, le champion en titre des poids lourds, dans l'une des surprises les plus choquantes de l'histoire de la boxe. La victoire d'Ali est plus qu'une simple victoire sur le ring. C'est une proclamation au monde qu'il est là pour durer. Ses affirmations effrontées, telles que « je suis le plus grand », ainsi que sa confiance arrogante et son refus d'être autre chose que ce qu'il était, ont réussi à capter l'attention du grand public. Il est devenu un symbole de résistance au statu quo, une voix pour ceux qui étaient déjà marginalisés et un héros pour un grand nombre de personnes. Presque immédiatement après avoir connu le succès sur le ring, il est devenu une personnalité de premier plan à l'échelle mondiale, qui a utilisé sa tribune pour exprimer ses opinions sur des questions de justice sociale, de religion et de race. Cependant, en même temps que sa carrière de boxeur s'épanouissait, il devenait un personnage public de premier plan et occupait une grande tribune. Muhammad Ali s'appelait autrefois Cassius Clay,
mais il a changé son nom en Muhammad Ali après s'être converti à l'islam. En raison de son choix de révéler publiquement sa conversion et de sa réticence à être recruté pour la guerre du Vietnam, il s'est retrouvé en conflit avec l'establishment. Ali n'a pas faibli dans ses convictions, même si cela lui a fait perdre ses titres de boxe et une grande partie de son argent. Dans les années qui suivent, il affronte et triomphe de quelques-uns des plus grands noms de l'histoire de la boxe, dont Joe Frazier, George Foreman et Ken Norton, grâce à son nouveau style de boxe, qui combine vitesse, puissance et méthodes non conventionnelles. Ses adversaires sont laissés perplexes, tandis que les spectateurs sont émerveillés. Ce ne sont pas seulement les championnats qui ont conduit à son ascension, mais aussi le rôle qu'Ali a joué en influençant la boxe et l'environnement culturel au sens large. L'excellence dont Muhammad Ali a fait preuve sur le ring est bien documentée, mais la complexité de sa vie personnelle est tout aussi cruciale pour comprendre l'homme qui a jeté les bases de la légende. Ali a été propulsé vers la célébrité par son travail, mais c'est sa vie personnelle, faite de hauts et de bas, qui a véritablement contribué à la formation de son caractère. La bravade effrontée d'Ali, sa capacité à étayer ses commentaires par des coups puissants et son rôle de porte-parole du changement social lui ont valu l'admiration de millions de personnes au plus fort de sa carrière. D'un autre côté, l'homme que tant de gens admiraient avait ses problèmes. La vie personnelle d'Ali. Dans la vie personnelle d'Ali, les relations qu'il entretenait ont rendu les choses plus complexes. Ses 4 mariages ont donné naissance à 9 enfants, qui ont tous connu des difficultés particulières. Ses 2 premiers mariages, avec Sanjay Roy et Belinda Boyd, ont été particulièrement mouvementés. Ces mariages ont été marqués par l'infidélité d'Ali ainsi que par les pressions liées à sa popularité. Néanmoins, l'amour profond d'Ali pour sa famille a été une constante dans tous ses mariages. Même s'il était parfois éclipsé par les exigences de son travail, les enfants d'Ali le considéraient comme un modèle aimant mais imparfait. Etsu, malgré les difficultés liées au fait de grandir avec un père aussi célèbre. Le lien d'Ali avec sa foi a été tout aussi compliqué que la manière dont il a géré les problèmes émotionnels liés à son mariage. Après être devenu musulman et avoir pris le nom de Muhammad Ali, il s'est heurté à une forte opposition de la part du grand public, en particulier dans l'atmosphère de violence raciale qui régnait dans les années 1960 et 1970. Le refus d'Ali d'être enrôlé dans la guerre du Vietnam, qu'il a justifié en invoquant ses convictions religieuses et son opposition à la guerre, s'est soldé par un combat judiciaire très médiatisé qui a abouti au retrait de ses titres de boxe et à une interdiction de pratiquer ce sport pendant plusieurs années. Cet acte de désobéissance, en revanche, a consolidé la position d'Ali en tant que champion non seulement sur le ring, mais aussi en tant que champion de l'égalité et de la justice. Bien qu'elles aient eu un coût personnel et professionnel important, ces activités ont été une source d'inspiration pour un grand nombre de personnes au sein de la communauté afro-américaine et au-delà. Ali a dû faire face aux pressions de la célébrité, aux poids émotionnels de la vie publique, au poids physique des années de boxe et aux défis sociaux et politiques auxquels il a été confronté, ce qui a fait de lui un individu complexe en perpétuelle lutte avec sa propre identité. Malgré son image publique de combattant confiant et parfois effronté, Ali s'est débattu avec tout cela. Bien que son opposition à la guerre du Vietnam lui ait valu l'affection d'un grand nombre de personnes, elle a également causé beaucoup de discorde, en particulier parmi ceux qui ne comprenaient pas ou n'étaient pas d'accord avec son choix. Sa santé mentale et émotionnelle a fini par souffrir de ces bouleversements, qui ont été aggravés par le fait qu'il se battait pour l'égalité raciale. Malgré les défis qu'il a dû relever, Ali n'a jamais failli à sa volonté de rester fidèle à ses idées et à sa religion. Il a fini par découvrir un nouveau mode de vie par le biais de sa foi, de sa famille et, plus tard dans sa vie, de la charité. Sa capacité à persévérer et à triompher des épreuves, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ring, s'est avérée être la caractéristique déterminante de son héritage historique. Le parcours financier de Muhammad Ali a été tout aussi chaotique et imprévisible que sa carrière. Le récit d'Ali est celui d'une réussite exceptionnelle, mais aussi de dures leçons. Contrairement à l'expérience de nombreux sportifs qui ont des difficultés à maintenir leur fortune après la retraite. Au cours des années 1960 et 1970, Ali disposait d'un énorme potentiel de revenus puisqu'il était l'un des athlètes qui gagnait le plus d'argent à cette époque.
ses combats de boxe, en particulier ceux contre Joe Frazier, George Foreman et Leon Spinks, ne sont pas seulement des mines d'or financières, mais aussi des monuments culturels. Ces combats contre ces trois-là sont particulièrement remarquables. Les combats emblématiques qu'Ali a menés ont généré des millions de dollars de revenus provenant de la vente de billets, des recettes télévisuelles et de la vente de marchandises. Malgré cela, la fortune d'Ali ne s'est pas faite sans difficulté, en raison d'une mauvaise gestion financière, de dépenses extravagantes et d'un manque de planification financière. Il n'a pas été en mesure d'épargner une part importante de ses revenus. En raison de sa nature généreuse, qui l'amenait à donner fréquemment des sommes importantes à ses amis, à sa famille et à des causes, il était susceptible d'éprouver des difficultés financières. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, des informations ont circulé sur les problèmes financiers d'Ali. En peu de temps, il est devenu évident que, même s'il avait gagné des millions de dollars, il rencontrait d'importantes difficultés financières. Les mauvaises décisions financières d'Ali lui ont fait perdre une grande partie de son argent et, dans les années 1980, il avait déjà déposé le bilan. Malgré ses échecs, Ali verra sa situation financière s'améliorer de façon remarquable au cours des dernières années de sa vie. Cette amélioration sera principalement le résultat de décisions commerciales et de parrainage astucieux. Dans les années 1990, la marque Ali a connu une ascension fulgurante grâce à la promotion qu'il a faite du grill George Foreman, aujourd'hui considéré comme un grill célèbre. Ce soutien, qui a commencé comme une entreprise modeste, s'est finalement transformé en un contrat de plusieurs millions de dollars qui l'a aidé à atteindre la stabilité financière. Dès lors, Ali n'est plus seulement le meilleur combattant, il était devenu un homme d'affaires avisé, capable d'assurer l'avenir de sa famille en achetant une participation dans un produit qui deviendrait par la suite une marque de fabrique. L'accord qu'Ali a négocié avec la Grill Company lui a permis de gagner plus d'argent qu'il n'en avait jamais gagné dans la boxe et d'assurer son avenir financier. En outre, l'héritage d'Ali, tant en tant qu'athlète qu'en tant qu'entrepreneur, continuera de s'étendre grâce à ses investissements dans l'immobilier et au contrat de licence qu'il a signé. En 1984, la maladie de Parkinson est diagnostiquée chez Muhammad Ali et, à mesure qu'il avance en âge, sa santé commence à se détériorer en raison des conséquences à long terme de cette maladie. Les dernières années de Muhammad Ali n'ont pas seulement été marquées par une lutte contre la maladie, mais aussi par une période où il se préparait discrètement à quelque chose de plus grand que la célébrité, un héritage spirituel pour sa famille. Mais comment un homme qui a fait trembler le monde a-t-il choisi de préparer ses adieux en silence? Et qu'est-ce qui a fait de ces derniers jours les plus mémorables pour ses proches? Les dernières années de la vie. Son fonctionnement physique s'est ralenti et il est devenu de plus en plus fragile à cause de la maladie, qui affecte le système nerveux et provoque des tremblements. Alors qu'il était auparavant un personnage vif, plus grand que nature, qui dansait dans l'arène avec une élégance et un charme inégalés, il luttait désormais contre les activités les plus élémentaires, telles que parler, marcher et maintenir son équilibre. Ali a continué à participer activement à la vie publique, en assistant à des événements, en prononçant des discours et en continuant à inspirer les gens dans le monde entier, malgré les difficultés qu'il rencontrait en raison de ses problèmes de santé. En revanche, la détérioration de son état de santé a été une vérité difficile à accepter pour sa famille. Ses enfants, qui avaient été élevés par un père plus grand que nature, le voyaient soudain sous un jour beaucoup plus vulnérable qu'auparavant. Après avoir été une force de la nature et une force inarrêtable sur le ring par le passé, il luttait désormais contre une maladie qui le privait peu à peu de ses pouvoirs. Les membres de la famille d'Ali ont assumé le rôle de soignant, lui apportant un soutien émotionnel et veillant à ce qu'il reçoive le meilleur niveau de soins possible. Ali n'a jamais cessé de démontrer sa force, sa persévérance et son esprit inébranlable. Malgré les événements, il a poursuivi ses efforts de sensibilisation et de collecte de fonds pour la recherche sur la maladie de Parkinson. Et il est resté un symbole d'espoir pour d'autres personnes confrontées à cette maladie. Dans les années qui ont précédé sa mort, Ali avait une plus grande capacité d'introspection et son lien avec sa famille est devenu encore plus profond. Il passait plus de temps avec ses petits-enfants et ses autres proches, au cours desquels il partageait des souvenirs, leur donnait des conseils et les aidait à se préparer pour l'avenir.
Il était devenu un homme qui avait connu de nombreux combats, non seulement sur le ring mais aussi dans la vie. Il n'était plus le courageux combattant qu'il avait été sur le ring. Au fur et à mesure que son état de santé se détériorait, il a commencé à détourner son attention du monde extérieur de la boxe et de la célébrité pour se tourner vers le monde intérieur de l'amour, de la famille et du christianisme. Les activités les plus simples, comme passer du temps avec ses proches et les préparer à ce qui allait arriver, lui apportaient un sentiment de calme et de satisfaction. Le décès de Muhammad Ali, le 3 juin 2016, a marqué la perte d'une légende pour le monde entier. Sa disparition a non seulement marqué la fin d'une période de la boxe, mais elle a également eu une influence considérable sur les personnes qui lui étaient proches. L'information s'est rapidement répandue et des personnes du monde entier ont commencé à envoyer leurs condoléances et leurs hommages. Des athlètes aux célébrités, en passant par les politiciens et les fans, tous ont exprimé leur tristesse face à la disparition d'un homme qui avait transcendé le monde du sport. Sa famille, en revanche, a subi une perte beaucoup plus personnelle. Ali avait été plus qu'un simple parent. Il avait aussi été une source d'inspiration, un conseiller et une source de force morale. La cérémonie funéraire, qui s'est déroulée dans sa ville natale de Louisville, dans le Kentucky, a été un moment très émouvant et intime. Elle s'est déroulée dans la ville de Louisville. La famille d'Ali a perdu un père, un grand-père et un ami, tandis que le monde a perdu une légende. Ali a joué ses 3 rôles. Des milliers de personnes étaient présentes à la cérémonie commémorative, y compris certaines des personnalités les plus connues dans les domaines du sport, du spectacle et de la politique. Mais les moments les plus significatifs ont été ceux partagés par la famille d'Ali, ses enfants, qui avaient été au centre de l'attention pendant toute leur enfance, ont été soudainement confrontés à la réalité de la perte de leur père. Les leçons qu'il leur a apprises, les sacrifices qu'il a faits et l'amour qu'il leur a donné sont autant de choses auxquelles ils ont pensé. Ils ont parlé de sa capacité à rassembler les gens, en particulier dans les épreuves, de sa gentillesse, de sa conviction de la justice et de sa capacité à rassembler les gens. Au cours des funérailles privées, les enfants d'Ali et d'autres proches lui ont rendu hommage et ont exprimé leur tristesse. Maryam Ali, sa fille aînée, a fait part de ses réflexions sur l'influence de l'héritage de son père, sur sa propre vie et sur les enseignements qu'il est chargé de lui transmettre. Malgré sa réputation très répandue, elle a déclaré qu'Ali avait toujours donné la priorité à ses relations familiales. En outre, ses plus jeunes enfants ont exprimé leur gratitude pour l'amour et la direction que leur père leur avait donnée, sachant que son souvenir continuerait à les motiver pour le reste de leur vie. Cet hommage ne se limitait pas à un simple adieu à une icône de la boxe. L'événement était une célébration d'une vie vécue pleinement, où l'amour, la compassion et la détermination étaient omniprésents. L'héritage de Muhammad Ali ne se résume pas au titre qu'il a remporté, au record qu'il a établi ou au combat qu'il a gagné. Ce sont les principes qu'il a inculqués à ses enfants, le travail humanitaire qu'il a accompli et les nombreuses personnes qu'il a inspirées au cours de sa vie qui assureront la pérennité de son véritable héritage. Ses enfants, en particulier, continuent de commémorer Papa en perpétuant les enseignements qu'il leur a prodigués et les causes qu'il a défendues. Sa famille le garde dans ses pensées et ses prières. L'un des éléments les plus importants de l'héritage d'Ali est le Muhammad Ali Centre, créé en son honneur en 2004. Le centre est un musée, un centre culturel et une organisation à but non lucratif qui s'engage à promouvoir les principes défendus par Muhammad Ali, notamment la paix, la justice sociale, le respect et la capacité à triompher des épreuves. Il est situé à Louisville, dans le Kentucky, la ville natale d'Ali. La famille d'Ali continue d'être active au sein du centre, ce qui contribue à perpétuer son héritage et à faire en sorte que son message d'égalité et de justice continue de trouver un écho auprès des générations futures. Après la création du centre Muhammad Ali, ses enfants et d'autres membres de sa famille ont continué à travailler sur les sujets qui le passionnaient. Ils ont consacré leur temps et leur argent à la recherche d'un traitement pour la maladie de Parkinson, dont Ali est atteinte depuis plus de 30 ans, et ils ont œuvré à la sensibilisation de l'opinion publique à cette maladie. L'influence que leur père a eue sur leur vie et la manière dont ils transmettent son message d'amour et de paix ont été librement évoqués par ses enfants, dont certains sont actifs dans les médias.
comme leur père l'a fait tout au long de sa vie. Ils continuent d'utiliser leur plateforme pour attirer l'attention sur diverses causes sociales. L'héritage que laisse Muhammad Ali n'est pas seulement celui de la prospérité financière ou des honneurs de la boxe, c'est plutôt un héritage de caractère, de force d'âme et de conviction que vous avez le pouvoir de changer le monde par votre voix, vos actes et votre cœur. Parce que sa famille continue à défendre ses principes au quotidien, son influence continuera à se faire sentir pour les générations à venir. En effet, Muhammad Ali n'est plus physiquement présent dans le monde, mais son esprit continue de vivre dans le cœur de ceux qui l'ont aimé et des millions de personnes dont il a influencé la vie. L'héritage qu'il laisse, son histoire et le message qu'il transmet continueront à motiver les générations futures. Si vous saviez qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps, que laisseriez-vous derrière vous pour les personnes que vous aimez le plus? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.